à l'approche d'ouverture du Parcoursup. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux. La plateforme indique exactement 141 personnes. Nous souhaitons la bienvenue à tous, que vous venez de France métropolitaine, d'Allemagne ou de l'Outre-mer, comme moi-même. Je voudrais rappeler les quelques consignes essentielles au bon déroulement qu'avait déjà rappelé ma collègue tout à l'heure, mais que je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, nous allons enregistrer cette conférence et nous vous demandons de n'activer ni vos caméras ni vos micros. Seuls les intervenants font cela. Merci d'avance pour votre compréhension. L'interaction avec les intervenants se fera uniquement via la fonction « Converser » de la plateforme. Je vous invite dès à présent d'activer cette fonction qui s'affichera sur la droite de votre écran après. Cela vous permettra de voir passer les questions des autres également. C'est donc par ce chat que vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la table ronde. S'il vous plaît, précisez à chaque fois avec vos questions votre nom et votre lycée. Donc, 3 temps vont rythmer cette table ronde. Nos 4 intervenants vont présenter différentes approches des études de droit. Suivra enfin un temps d'une vingtaine de minutes au minimum, durant lesquelles je ferai le relais de vos questions aux intervenants. Je voudrais maintenant vous présenter les acteurs de cette table ronde. Nous serons 2 pour animer. Donc, je remercie Émilie Ponsin, professeure en section Abibac au lycée du Bois d'Amour de Poitiers. Elle gère la partie technique de cette conférence. Pour ma part, je suis Thomas Plona, professeur en Abibac au lycée Lecomte de Lille à Saint-Denis de la Réunion. Enfin, je voudrais rapidement vous présenter nos 4 intervenants que je suis très heureux et fier d'accueillir ce soir. D'abord, Monsieur David Capitan nous fait l'honneur d'intervenir ce soir. Il est professeur de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il est également directeur de l'école doctorale de droit et directeur du Centre de droit allemand. Et M. Capitan était en outre président de l'UFA, donc de l'Université franco-allemande, de 2016 jusqu'en début de cette année 2020. Internet. Oh, pardon. Je suis mute ou pas? On entend quelqu'un. Clémentine Paquet est avocate franco-allemande. Dans un cabinet transfrontalier, elle est spécialisée dans le droit franco-allemand des affaires. Nos 2 dernières intervenantes sont les 2 étudiantes en Master 2, l'une à Freiburg, l'autre à Aix-en-Provence. Il s'agit de Clémentine Felter et d'Amélie Owen. Notre objectif n'est pas de mettre en avant un parcours par rapport à un autre, c'est pourquoi, à différents degrés, nos 4 intervenants présentent et représentent une grande diversité de parcours. Je vais maintenant, sans plus tarder, passer la parole à M. Capitan. C'est à vous. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir organisé cette journée. Je crois que pour les universités que nous représentons, c'est extrêmement important d'avoir un contact avec les élèves de terminale essentiellement, et peut-être ceux également de première ou de seconde qui envisagent de suivre des programmes en droit franco-allemand. Pour dire 2 mots, vous l'avez dit, je suis professeur de droit et je dirige notamment, c'est ce qui me donne tout le titre peut-être à intervenir aujourd'hui, un programme franco-allemand qui existe depuis 25 ans maintenant. Et je suis professeur à l'Université de Paris. Vous voyez la façade de mon université à Paris juste derrière moi. Alors, pour peut-être essayer de brosser un tableau un peu général, je crois que la première chose qui est utile de dire, c'est que les programmes que nous proposons sont d'abord des programmes de droit. Il se trouve que ce sont des programmes franco-allemands, mais ce sont d'abord des programmes de droit. Donc, si vous entrez dans les programmes qui sont les nôtres, ce que vous allez faire, c'est du droit. Vous allez le faire sous un angle français, sous un angle allemand, mais c'est d'abord des études de droit. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête quand on vient dans nos programmes, c'est pour y faire du droit et non pas pour y faire des études franco-allemandes. C'est du droit franco-allemand, mais c'est d'abord du droit. Alors, quelques mots peut-être sur le droit. Pourquoi étudier le droit? Je crois que c'est la première question que les candidats doivent se poser. D'abord parce que c'est une belle discipline, le droit, à différents égards. C'est une discipline qui étudie les règles qui organisent les rapports sociaux. Donc, c'est une discipline qui requiert à la fois de la rigueur, et puis en même temps, c'est une discipline qui est tout à fait ancrée dans les problèmes de chaque époque, puisque le droit est, avec d'autres disciplines,
un des moyens d'essayer d'organiser la vie ensemble, ce qui n'est pas toujours une chose facile. D'autre part, je crois que le droit est intéressant aussi parce qu'il ouvre la porte à des carrières variées. Alors, chacun connaît le métier des avocats, bien entendu, mais il peut également exercer le métier de juriste au sein d'une entreprise pour accompagner une entreprise dans tous les problèmes juridiques qui se posent à elle, les relations avec le personnel, les relations avec les clients, les relations avec les banques, les relations avec l'administration, etc. Tout ça est évidemment encadré par le droit. Et puis, évidemment, le droit, c'est aussi l'ouverture d'un grand nombre de carrières de la fonction publique. Beaucoup de concours de la fonction publique, de fonctionnaires, donc, demandent des préparations juridiques au départ. Et il y a notamment la carrière de magistrat, bien entendu, de juge, qui peut aussi être envisagée à travers des études de droit. Donc, intéressez-vous au droit. Et à ce propos, alors je ne crois pas que je puisse rien partager sur cet écran, mais il existe un MOOC qui est organisé sur la plateforme Fun, qui est organisé par l'Université de Paris 2 et qui s'intitule Le droit, est-ce pour moi? Et donc, c'est quelque chose depuis plusieurs années, c'est la 5e édition, et je vois chaque année plusieurs candidats dans mon programme, c'est sans doute pareil pour les autres, qui ont suivi ce MOOC. Donc, vous pouvez vous inscrire. Ça dure sans doute quelques semaines, mais enfin, c'est ouvert jusqu'au 18 juin 2021. Et je vous recommande beaucoup, enfin, tous les candidats qui l'ont suivi s'en sont félicités. C'est une introduction qui est destinée justement aux étudiants des lycées qui n'ont pas encore étudié le droit pendant leurs études secondaires et qui se posent la question de savoir si c'est une discipline qui pourra les intéresser. Donc, regardez ce MOOC, il est fait par des collègues, mais aussi avec des avocats, des intervenants, des étudiants. Donc, c'est assez complet pour autant que je sache. Alors évidemment, c'est du droit que nous enseignons. Nous l'enseignons en général dans le cadre d'universités françaises et d'universités allemandes qui se sont mis en commun pour organiser un programme cohérent qui permet d'étudier en France et en Allemagne et en général dans des promotions d'étudiants qui sont composés de Français et d'Allemands. Et la question que vous pourrez vous poser, alors, c'est de savoir quelle est la plus-value d'entrer dans un programme de droit franco-allemand plutôt que d'entrer dans un programme de droit comme en proposent la plupart des universités sur le territoire français. Alors ben là, je crois que l'intérêt est assez, enfin, les intérêts sont multiples. D'abord, la plupart de ces programmes, souvent, sont des programmes sélectifs. Et donc, c'est un moyen de valoriser ces années que vous avez passées à apprendre l'allemand ou à le développer. Et donc, c'est le moment de faire valoir cet atout supplémentaire que vous avez en ayant suivi des classes à Bibac ou d'autres types de formation. Ça vous permettra eh bien, de vous distinguer et d'entrer dans des programmes de droit sans doute, mais qui font l'objet en général dans les universités d'un encadrement particulier. Vous vous retrouverez avec des camarades qui également ont été sélectionnés, qui, parce qu'ils s'intéressent à notre grand voisin, mais aussi souvent à travers ça à l'Europe, aux affaires internationales, eh bien, ont une vision particulièrement large des problèmes du monde. Et donc, c'est évidemment intéressant d'étudier dans des promotions qui sont composées par des étudiants sélectionnés d'une part, et puis avec un large intérêt d'autre part. Évidemment, si vous vous posez cette question, c'est que vous avez vous-même cet intérêt pour l'Allemagne d'abord, pour l'Europe peut-être ensuite, et puis pour les questions internationales d'autre part. Donc, vous y trouverez aussi une nourriture particulière pour vos intérêts propres. Il faut dire aussi qu'étudier le droit dans un cadre franco-allemand, c'est la garantie de bien connaître le droit d'un autre pays, alors l'Allemagne en particulier, qui est le grand partenaire économique, politique de la France au sein de l'Union européenne. Ça vous permettra de développer votre connaissance de la langue allemande dans le cadre juridique particulier, mais aussi de connaître un autre droit, ce qui est enrichissant parce que les Français font le droit à leur manière, les Allemands le font de leur manière, chacun des deux fonctionne très bien, mais c'est intéressant de les rapprocher, de les observer en changeant de point d'observation. Alors, cette qualité que vous aurez acquise pendant ces études, qui sont des études qui demandent tout de même pas mal de travail, hein, parce que parler allemand, c'est bien, mais ensuite, il faut rentrer aussi dans le droit allemand. Et vos camarades qui sont déjà dans ces programmes, peut-être vous en diront un mot, c'est tout de même assez ambitieux. Mais enfin, on en tire de grandes qualités. Ces qualités sont valorisées ensuite par les entreprises, par les cabinets d'avocats. Tout le monde parle anglais, donc vous ferez de l'anglais aussi dans ces programmes franco-allemands. Mais parler anglais, c'est comme parler français pour des Français. Tout le monde parle anglais et français, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez trouver plus facilement un emploi dans un beau cabinet d'avocats, dans une grande entreprise, le fait de maîtriser l'allemand d'une part
Et puis en plus de ne pas avoir d'appréhension pour travailler avec des Allemands qui sont des partenaires importants d'autre part, c'est quelque chose qui vous sera extrêmement valorisé dans le cadre des études que vous pourrez faire par la suite. Voilà en gros donc pour mes deux premières questions. Pourquoi faire du droit? Pourquoi faire du droit dans un cadre franco-allemand? Et la troisième question que je voudrais rapidement évoquer, eh bien, ce sont les moyens pour entrer dans ces programmes franco-allemands. Où peut-on trouver l'information? Alors, vous avez pour ça, évidemment, plusieurs instruments. Le premier des instruments, vous le connaissez déjà, ça s'appelle Google. Et donc, vous mettez études de droit, franco-allemand, français, allemand, France, Allemagne, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, Google, qui connaît tout, qui sait tout et qui répond à tout, vous donnera déjà pas mal de réponses. Vous aurez les sites, la plupart enfin, toutes nos universités, tous nos programmes ont des sites dédiés. Et donc, vous pourrez trouver des informations par ce biais. Mais vous avez également une structure qui a été mise en place par le gouvernement français et le gouvernement allemand depuis une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle l'Université franco-allemande. L'université franco-allemande, son nom indique bien qu'elle s'intéresse aux matières universitaires et qu'elle est franco-allemande. Ça n'est pas une université à proprement parler, c'est plutôt une agence qui encadre, qui promeut les activités des universités françaises, des grandes écoles françaises et allemandes lorsqu'elles travaillent ensemble. Et donc, en allant sur le site de l'université franco-allemande, die Deutsch-Französische Hochschule, en allemand, eh bien, vous trouverez un accès très général. Alors, M. Brunner avait proposé à ce moment de mon discours éventuellement de partager l'écran montrant le site de l'université franco-allemande. Je ne sais pas s'il a ça sous la main, mais s'il ne l'a pas, eh bien, vous pourrez vous y rendre. Et là, vous verrez que vous avez un onglet programme. Et dans les programmes, si vous descendez un peu en bas dans la liste, vous verrez droit. Et cet onglet vous amènera sur la liste de tous les programmes franco-allemands qui existent en France. Alors, certains sont portés par les universités françaises et allemandes à peu près dans toutes les régions. Et donc, vous aurez le choix de rester dans la région dont vous êtes originaire ou au contraire de bouger pour commencer vos études. Ce qu'on peut dire à ce propos, alors c'est que ces programmes, en tout cas ceux qui sont encadrés par l'université franco-allemande, délivrent tous un double diplôme. Et ça répond à une question qui a été posée par quelqu'un tout à l'heure à propos de l'université de Cergy-Pontoise. Est-ce que ça délivre un double diplôme? Oui, parce que tous les programmes franco-allemands délivrent des doubles diplômes. Les études se déroulent alternativement en France et en Allemagne. Alors là, les modèles sont assez variés. Dans le programme dont je m'occupe, c'est un programme en 4 ans. Vous avez 2 ans à Cologne tout de suite et puis ensuite 2 ans à Paris. Il y a des programmes qui commencent en France pour les Français, qui commencent en Allemagne pour les Allemands et puis ensuite vous vous retrouvez pendant la 2e et la 3e année. Donc là, il faut que vous regardiez chacun de ces programmes et vous verrez la variété des propositions qui vous sont faites. Vous êtes en terminale pour la plupart d'entre vous, donc les programmes pour lesquels vous allez candidater, ce sont des programmes qui commencent à partir de la licence. Ces programmes parfois continuent ensuite par des masters 2, donc vous pourrez jeter un coup d'œil à cela. Cela dit, et je crois que c'est aussi quelque chose que vous devez garder en tête, parce que beaucoup de nos étudiants qui posent leur candidature eh bien, sont également candidats à Sciences Po, dans des écoles, des classes préparatoires, pardon. Ce qu'il faut garder en tête aussi, je crois, à votre âge, c'est que ces études de droit, et notamment en licence, sont aussi une très bonne préparation pour ensuite, éventuellement, après une licence de droit, bifurquer vers d'autres formations. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui ensuite entrent à Sciences Po en master, qui entrent dans des formations qui préparent au concours de l'Union européenne, notamment le Collège de Bruges, qui est une structure en Belgique, comme son nom l'indique, et qui prépare un peu sur le mode de Sciences Po à passer les concours de l'Union européenne. Donc, on a il y en a pas mal qui vont aussi en école de commerce pour ensuite compléter leur formation de droit par une formation commerciale qui est valorisée également dans les entreprises. Donc, ce sont des formations qui vous donneront une bonne formation rigoureuse et assez générale, je crois, et qui ne vous ferment pas du tout la porte pour continuer vos formations ensuite. Et ce que j'ajouterais en outre, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous aussi sont dans des programmes franco-allemands parce que le monde les intéresse, mais qu'ils pensent peut-être parfois plus à l'Australie, à l'Inde, à la Chine ou aux États-Unis qu'à une ouverture dans le pays voisin qu'est l'Allemagne.
Alors, il ne faut pas perdre de vue que nos programmes franco-allemands ne sont pas du tout exclusifs d'une prolongation d'études ensuite dans un troisième pays. Et le programme dont je m'occupe, qui dure 4 ans franco-allemand, ensuite est prolongé de manière facultative pour ceux qui le souhaitent, par une 5e année qui pourra vous emmener, alors pour le coup, dans tous les pays du monde pour une année de Master 2 et vous serez libre de choisir où vous voulez aller. Voilà les quelques mots. Je ne suis pas certain de ne pas avoir été trop long et donc je rends la parole immédiatement à M. Brunner pour qu'il puisse la donner à ceux qui me suivent. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le Capitaine. Donc, je vais passer la parole, avant de passer la parole à Clémentine Paquet, peut-être on aura le temps plus tard de passer très rapidement les diapos qu'on avait préparés pour vous montrer un tout petit peu comment ça fonctionne, le site de l'Université franco-allemande. Ça va aller très vite, mais on va d'abord finir les interventions. Donc, je passe la parole à Clémentine Paquet, qui nous attend. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours pour illustrer le fait que voilà, les études de droit franco-allemande, ce n'est pas forcément une route toute tracée, on peut aussi trouver son propre chemin. Et ensuite, pour appuyer dans un second temps sur vraiment l'intérêt, après avoir fait un cursus à BIBAC, de continuer avec l'allemand, d'entretenir cette petite flamme qu'on a pour l'allemand, parce que ça présente vraiment un grand intérêt. Après, au niveau professionnel, c'est vraiment un atout qu'on garde à vie. Donc moi, mon parcours, après un ABIBAC à La Réunion, au lycée Lecomte de Lille, j'ai intégré un cursus franco-allemand en partenariat avec l'Université de Nantes et l'Université de Mainz en Rhénanie-Palatinat. C'était un cursus assez intéressant parce qu'il durait sur 4 ans. C'était un Magister Legum, donc un LLM. Et il nous permettait de passer 1 an et demi au total en Allemagne, donc 6 mois en licence, puis une année de Master 1. Voilà, c'était très intéressant. Il y avait des stages. On a pu aborder vraiment en profondeur, d'une part, des matières essentielles du parcours d'un étudiant en droit français et aussi vraiment des bases très solides en droit allemand. Et c'est ce que disait le professeur Capitan, des études de droit franco-allemand, c'est avant tout des études de droit. C'est extrêmement intéressant. Ça demande beaucoup de travail, mais généralement, c'est très gratifiant. Voilà, donc j'encourage vraiment les gens à aller vers cette discipline qui offre énormément de perspectives. Suite à ce Magister Legum en partenariat avec l'Université de Nantes et l'Université de Mayence, moi, j'ai personnellement eu envie de rester un peu plus en Allemagne. Et donc, j'ai fait le choix de basculer via une passerelle pour rester mon année de master au sein de l'Université de Mayence par le biais d'un autre cursus qui proposait de passer cette année de master 2 à l'Université de Mayence. C'était un cursus avec l'Université de Bourgogne où j'ai donc fait par la suite un master de juriste européen franco-allemand en droit des affaires. Voilà. Suite à ça, je suis revenue du côté français de la frontière pour intégrer un IEJ, donc un institut d'études judiciaires, afin de préparer les examens d'entrée à l'école d'avocat. Et j'ai ensuite intégré l'école d'avocat de Strasbourg, où j'ai tout de suite constaté l'intérêt a posteriori d'avoir poursuivi dans le franco-allemand, puisque j'en viens au deuxième point que je voulais aborder, qui est le fait que au niveau professionnel, et pas seulement dans ma profession d'avocat, mais je le vois avec les autres auxiliaires de justice avec lesquels je peux travailler au quotidien, que ce soit les huissiers, les notaires, etc. C'est vraiment des compétences qui sont très valorisées. Alors, pas uniquement à Strasbourg où j'exerce, où effectivement il y a une proximité avec l'Allemagne qui fait qu'on a une forte clientèle transfrontalière, mais également à Paris, même dans le sud, il y a beaucoup d'Allemands, par exemple, en matière d'immobilier qui investissent en France et vice-versa. Et donc, c'est vraiment
c'est vraiment un atout parce que, comme le disait le professeur Capitan, tout le monde parle anglais, mais tout le monde ne parle pas allemand. Et on voit, moi je vois au quotidien avec mes clients que même si on pourrait s'exprimer ensemble en anglais, eux valorisent énormément le fait que je puisse m'exprimer dans leur langue maternelle et que eux puissent s'exprimer avec moi dans leur langue maternelle et donc s'expliquer au mieux dans des points. Le droit, c'est quelque chose d'extrêmement précis, où il faut vraiment aborder les choses dans le détail. On ne peut pas se permettre d'être approximatif. Et donc, c'est vraiment un atout de maîtriser la langue maternelle de votre interlocuteur. Et je vois dans le cabinet dans lequel je travaille à Strasbourg, on cherche toujours à recruter des gens dans le franco-allemand. Et les gens qui parlent très bien allemand et qui sont des bons juristes, et il y en a très peu. Et c'est pour ça que avec un diplôme de droit franco-allemand, si vous voulez travailler dans le franco-allemand, vous trouverez du travail et je pense qu'actuellement, c'est vraiment un atout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à partager. Je sais pas, je ne vais pas m'étendre sur ma profession parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Le sujet, c'est les études franco-allemandes. Mais bien sûr, s'il y a des questions plus spécifiques sur la profession d'avocat ou sur mon parcours personnel, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Merci Clémentine. Je crois qu'on avait décidé de poursuivre avec Amélie, si elle est prête. Oui, vous m'entendez? Oui, Ok, c'est super. parfait. Du coup, moi je viens un petit peu moins exotique de la France car je viens du Var-et-Cher, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu paumé. Donc voilà. Et donc j'ai commencé l'allemand quand j'étais au collège, j'ai fait la classe bilingue. Enfin, non, j'ai commencé l'allemand quand j'étais en primaire et ensuite j'ai continué avec la classe bilingue. Et ensuite, après, j'ai pas fait d'AVBAC. J'ai fait parce qu'il n'y avait pas à côté de chez moi et que je ne voulais pas partir de chez moi parce que j'étais encore petite. Du coup, j'ai fait une classe euro-allemand et j'ai fait un baccalauréat scientifique. Donc, comme quoi, le droit, c'était pas vraiment. C'était pas inné, j'ai pas de gens qui travaillent dans le droit autour de moi, je ne remets personne. Et j'ai choisi le cursus de droit, donc j'ai fait une double licence de droit français et de droit allemand entre l'université de Tours et l'université de Bochum en Allemagne. Du coup, nous, comment ça marchait? C'est la première année, on était à Tours, la deuxième année, on était en Allemagne, à Bochum, donc c'est la région de la Ruhr, en Rhénanie-Westphalie, si vous voyez où c'est, et ensuite la troisième année, on revenait à Tours. Donc voilà, particularité du programme, c'est qu'on approfondit vraiment tout ce qui est les bases du droit français et du droit allemand, et il y a pas mal de lectures aussi sur tout ce qui est droit international et droit européen. Et du coup, suite à ça, j'ai trouvé vraiment ma vocation qui est du coup le droit européen. Donc l'an dernier, j'étais en master 1 du droit européen à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Et cette année, du coup, normalement, je voulais faire un cursus, un double cursus avec le Canada. Et du coup, c'est un petit peu tombé à l'eau, comme vous pouvez deviner. Donc voilà, c'est dommage. Du coup, je suis partie à Aix-en-Provence, mais qui est aussi une très 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 bonne faculté en droit européen. Donc comme quoi, ça mène un peu à tout. Ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis arrivée dans la double licence de droit français et droit allemand, je n'étais pas celle qui parlait le mieux allemand. Il y avait des gens qui étaient bilingues, des gens qui avaient fait Abibac, et du coup, moi, mon parcours, j'étais là, oh, bah non, je suis un peu nulle. Regardez que ce que j'ai fait. Et en fait, au final, vous verrez, déjà, un, ça vient, et de deux, le droit allemand, c'est la langue allemande, mais comme c'est du droit, vous verrez, quand vous apprenez le droit, vous apprenez une autre langue. Donc voilà, donc en fait, après, vous sortez ça et vous parlez 4 langues, en gros, et plus l'anglais, mieux. Et on rajoute des fois l'anglais juridique aussi. Donc voilà. Ok, merci Amélie. Donc, on a encore Clémentine qui nous attend et qui va intervenir tout de suite. Bonjour à tous. Je vous remercie en tout cas de m'accueillir pour cette réunion. Donc moi, j'ai aussi réalisé une double licence de droit franco-allemand, mais c'était avec le Centre juridique franco-allemand qui se trouve à Saarbrück, dans la région de la Sarre en Allemagne, à côté du Luxembourg. Donc bon, je ne suis pas là pour faire la concurrence avec les autres parcours, hein, je pense qu'ils sont tout aussi bien.
Donc moi, je tiendrai d'abord à me présenter un peu plus pour commencer, et puis ensuite appuyer sur les points qui, d'après moi, sont aussi les plus importants pour des étudiants de terminale. Donc j'ai réalisé cette double licence de droit franco-allemand, 2 années en Allemagne à Saarbrück, suivie d'1 année à l'université de Lorraine à Metz. Je sais qu'aujourd'hui, ce cursus a été ouvert à d'autres universités françaises. Donc, il y a notamment Paris, Paris-Assas, l'université de Strasbourg, mais aussi des universités telles que Lyon, Grenoble, Nice, il me semble, et encore Toulouse. Donc, on trouve vraiment des universités partout en France, ce qui peut être un avantage pour les étudiants qui n'habiteraient pas à côté de l'Allemagne. Donc, après avoir réalisé cette double licence, moi, j'ai continué en double master, toujours de droit franco-allemand, cette fois-ci avec l'université de Strasbourg et de Fribourg, et en spécialité droit européen et politique de l'Union européenne. Mais bon, je pense que ça intéresse moins les étudiants qui rentrent à peine à l'université. Donc, je vais un peu détailler mon parcours en double licence. Alors, premier point qui me semble essentiel, je voulais aborder avec vous la barrière de la langue. Je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en train de m'écouter, qui peut-être manquent de confiance, qui ont un peu peur du niveau d'allemand qui est attendu au sein d'un double cursus. Alors effectivement, c'est sûr que le fait d'avoir des parents franco-allemands ou d'être bilingue déjà allemand, c'est un avantage. Moi, personnellement, ce n'était pas mon cas non plus. J'ai pas de parents qui parlent allemand, donc je ne suis pas franco-allemande. J'ai quand même été dans une classe à Bibac. Et comme l'a dit ma collègue précédemment, le droit, c'est une terminologie spécifique qui nécessite un vocabulaire technique, que ce soit le droit français ou le droit allemand. Donc voilà, la base, c'est d'apprendre ce vocabulaire. Ça se fait petit à petit et c'est le temps aussi de s'acclimater à l'université et à ce qu'on nous attend. Ce qui nous attend. Donc je passe du coup au deuxième point qui pour moi est très important en droit, c'est la rigueur de travail. Bien évidemment, ce qui est attendu à l'université, c'est bien différent de ce qui est aujourd'hui demandé au niveau de lycée. Mais pour moi, la réussite, elle réside encore une fois dans les petits pas et dans le travail régulier. Il faut se laisser du temps et surtout trouver la méthode de travail qui nous convient le mieux. Donc, je tiens vraiment à vous rassurer là-dessus. Vous n'êtes pas obligés d'être les meilleurs au lycée pour réussir en double licence de droit. Bien au contraire, il y a beaucoup d'étudiants qui se réveillent à l'université et qui finalement trouvent leur voie à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment un point pour moi important. Ensuite, concernant la vie étudiante, alors là, je vais parler de mon cursus. Moi, Saarbrück, c'est une ville qui en fait coûte pas cher. J'ai pu être logée facilement à des prix raisonnables. Alors, Monsieur le Capitaine, je ne crois pas qu'il en ait parlé, mais il y a des bourses qui sont proposées par l'université franco-allemande. Moi, le centre juridique franco-allemand, il bénéficiait de cette bourse de mobilité qui s'élevait à l'époque, il me semble, à 2 700 € par an, et qui m'a bien évidemment aidé pour financer ses études. Donc voilà, encore une fois, je pense que le prix dans ces cursus, ce n'est pas forcément un inconvénient parce qu'on reçoit des aides. Et je sais que cette bourse de mobilité, elle est cumulable avec les bourses type Crous qui sont proposées dans toutes les universités françaises. Donc ça, c'est aussi un point important. Et pour finir, eh bien, les avantages d'un double cursus sur l'avenir professionnel. Bon, vous avez déjà eu quelques exemples abordés précédemment. Moi, ce que j'aimerais retenir, c'est que déjà, une double licence vous permet en fait finalement de passer devant les étudiants français, on va dire lambda de droit français normal, notamment au niveau master. Moi, j'ai pu intégrer encore une fois un double master franco-allemand. Je pense que c'est mon premier cursus franco-allemand qui m'a aidé à obtenir ce master. Mais j'ai aussi des amis qui ont postulé dans des masters français très spécialisés et très sélectifs, notamment à l'université Paris-Assas, dans les plus grandes universités. Et donc ça, je pense que ça facilite les candidatures. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le fait d'étudier simultanément le droit français et le droit allemand, qui demandent tous les deux finalement des techniques et des modes de travail complètement différents, je pense que c'est sincèrement un avantage pour préparer ensuite les concours tels que le barreau, l'UNM. Parce qu'on habitue en fait dès la première année de droit son cerveau à analyser, à réfléchir et on l'habitue finalement à des méthodes assez particulière qu'on retrouve, je pense, au niveau du concours. Donc ça, je laisse ma collègue Clémentine en parler parce que je ne suis pas encore avocate ni dans ce secteur-là. Je tiens aussi à souligner, comme l'expliquait Monsieur Capitan,
que le droit n'est pas une autoroute fermée. Au contraire, c'est un cursus général qui permet par la suite de se diriger vers plein de professions différentes. Donc, on retrouve évidemment les fonctions d'avocat, de juge, de juriste, mais on a aussi des métiers tournés vers le journalisme. On peut intégrer des écoles, on peut intégrer des IEP, on peut intégrer Sciences Po Paris. Et il y a aussi évidemment tous les concours de la fonction publique, concours des douanes, administration plutôt locale, administration nationale et de la police. Enfin voilà, c'est vraiment pas une autoroute fermée et vous pouvez par la suite, à partir de ce cursus général, vous orienter vers, vers tous ces cursus-là. Aussi, on peut candidater en France, en Allemagne, au Luxembourg, mais également en Suisse, à Bruxelles, enfin en tout cas en Belgique pour les institutions européennes. Il y a vraiment une opportunité et des offres d'emploi en fait qui sont maximisées parce qu'on n'est pas finalement contraint de postuler en France. Et ça, je tiens aussi à le souligner parce qu'on ne s'en rend pas compte peut-être au lycée, mais c'est un avantage phénoménal. Et encore une fois, je pense que ces doubles cursus, ils permettent au niveau du recrutement d'être priorisés par rapport à d'autres étudiants. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, je tiendrai à juste souligner un dernier point. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'avais votre âge. Je pense que c'est très important que vous preniez confiance en vous. C'est pas toujours facile, je sais, au lycée, à une période de baccalauréat, de trouver sa voie et de savoir vers où se diriger. Mais l'important maintenant, c'est de postuler partout, dans le plus de cursus possible, de maximiser vos chances. Et donc, je vous conseille vraiment de postuler partout. Et comme ça, vous pourrez par la suite, en fait, avoir plus de choix et vraiment réussir à trouver des cursus qui vous correspondent. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et c'est pas parce que vous êtes les moins bons au lycée que vous n'êtes pas les meilleurs à l'université. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, nous n'avons actuellement pas énormément de questions. Je suppose que ça tient à la qualité des interventions, que ça a été extrêmement complet. Et je me permets ce qu'on a évoqué au début, c'est-à-dire à un moment donné, j'avais fait des essais avec un diaporama. Donc, je vais le repasser juste pour vous donner très, très rapidement quelques pistes en fait, de recherche un petit peu plus visuelles. Donc, c'est… je vais le retrouver. Donc, ça ne va pas tarder. Donc là, vous avez cette présentation. Je vais lancer le diaporama. Donc, ça va vraiment être très rapide. Donc, moi-même, n'étant pas un spécialiste dans le droit, je trouve quand même que là, le site de l'Université franco-allemande est très facile à utiliser. Ça peut être une première approche. Quand vous allez sur la première page, vous avez dans la partie programme, vous allez directement sur le droit. Et si vous cliquez là-dessus, vous seront détaillés tous les programmes de droit qu'on retrouve sous l'Université franco-allemande. Donc en fait, il s'agit là, c'est 2 pages. On passe à la deuxième. Je ne vais pas les détailler maintenant. Tous les cursus dont vous avez entendu parler aujourd'hui sont dedans. Par exemple, vous avez l'Université Paris 1, vous avez entendu parler de Nantes et de Mainz. Et tout ce qui est donc avec l'Université du Saarland est aussi mentionné. Et donc là, il y a un certain nombre de cursus. Là, quand vous choisissez un des cursus, là, celui du Monsieur Capitan, donc vous avez toujours des responsables de programme et vous avez des interlocuteurs et je peux vous inviter à contacter ces personnes. En bas, vous avez d'autres informations, notamment des informations générales sur le programme d'études, mais aussi sur la façon de candidater. Donc, par exemple, pour le cursus de la Sorbonne, il y a une procédure d'admission qui est en 2 temps, avec le dossier, mais puis ensuite avec un entretien. Et quand vous venez sur un autre, là j'ai pris un autre exemple, c'est le Nanterre, hein, j'ai vraiment choisi au hasard. Là, vous avez une procédure d'admission qui passe tout simplement par Parcoursup, qui va bientôt s'ouvrir. Et ce qui est
très intéressant aussi, vous avez toujours un lien avec l'établissement partenaire, parce que je vous rappelle que c'est toujours dans un partenariat avec 2 universités que ça se fait. Voilà, donc excusez-moi que c'était un peu rapidement par rapport à ça. On va peut-être revenir aux questions. Donc j'avais noté une première. Donc la première question que j'avais notée, c'était est-ce qu'on peut prendre contact avec, avec Clémentine Paquet? Donc, comme je l'ai mentionné, que je vais mettre encore dans dans le chat, j'ai créé une adresse email là, qui va s'afficher maintenant, à laquelle vous pouvez me contacter, toutes les questions, et je peux les transmettre aux intervenants. Et voilà, ça c'est déjà une possibilité. Donc, je vois qu'il y a une question qui porte sur les écoles Sciences Po. S'il propose un double cursus franco-allemand, peut-être, Monsieur Capitan, vous pouvez nous éclairer un petit peu là où est la différence entre un cursus droit franco-allemand ou des études de Sciences Po qui peuvent aussi amener vers le droit, il me semble. Très, très volontiers. Il y a plusieurs questions effectivement sur le contenu des premières années de droit. Je peux dire un mot général et puis faire la distinction avec les études de sciences politiques. Alors, pour le droit, il y a une question sur est-ce qu'il y a des matières franco-allemandes. Alors, en réalité, ces études sont faites pour étudier d'une part le droit français et d'autre part le droit allemand. Il est vrai que tout ça est un peu encadré aujourd'hui par le droit européen et de plus en plus, mais enfin, la tradition française et allemande du droit est supplémentaire. Les deux présentent encore de grandes différences et donc vous étudiez en fait en général le droit français en France et le droit allemand en Allemagne, et certains programmes dans lesquels des collègues allemands viennent pendant la période française et inversement des Français partent en Allemagne pour donner des cours de droit français aux étudiants pendant qu'ils sont en Allemagne. Chaque programme est organisé comme il le veut. Qu'est-ce qu'on étudie? En général, dans les premières années, vous avez le droit constitutionnel, c'est-à-dire tout le droit de l'organisation des pouvoirs publics, président de la République, Premier ministre, le Parlement, tout ça. Vous avez des cours de droit civil, comment est-ce qu'on passe un contrat, quels sont les problèmes de responsabilité quand on crée un dommage. On en subit un. Vous avez du droit administratif, tous les rapports avec l'administration, les permis de construire, le droit des étrangers, l'organisation, la régulation économique. Vous avez du droit pénal pour répondre à une question précise aussi. Ça fait partie des programmes des premières années. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de vous spécialiser progressivement par le jeu d'options. Mais encore une fois, les programmes dans lesquels vous allez entrer sont des programmes de licence, et donc les programmes de licence ont un programme qui est à peu près similaire partout, et les spécialisations s'opèrent plutôt en master. Donc pour l'instant, c'est une question qui restera finalement assez peu prenante pour vous. Alors pour ce qui est de Sciences Po, Sciences Po Paris a des programmes franco-allemands, enfin en tout cas des programmes dirigés vers l'Allemagne qui se déroulent à Nancy, mais qui ne sont pas des programmes franco-allemands. C'est-à-dire que ce n'est pas un partenariat avec une structure allemande. Vous n'êtes pas dans un programme qui est porté par Sciences Po Paris et par un programme, ou une université ou une grande école du côté allemand. Il y en a un en droit qui est porté par Sciences Po Paris non, c'est en sciences politiques, pardon, avec l'Université libre de Berlin. Mais sinon, les formations de Nancy, franco-allemandes, sont à Nancy. Alors, vous avez des stages en Allemagne, mais c'est une formation purement française. Voilà quelques précisions. Peut-être rajouter une dernière chose, c'est que pour entrer dans ces programmes qui, encore une fois, sont des programmes franco-allemands, mais qui vous ouvrent des carrières internationales tout à fait larges. Nous, dans nos étudiants de Paris 1 et de Cologne, on a la moitié qui sont avocats, et parmi ceux-là, il y en a 10% seulement qui sont dans un cabinet franco-allemand. La plupart ont cette compétence franco-allemande qui leur a permis de se transporter d'un ordre juridique à l'autre. Comme le disait une des intervenantes, ça donne une souplesse d'esprit qui est très valorisée également dans des cabinets dans lesquels ils travaillent en réalité en anglais, avec des clients internationaux. Donc, c'est vraiment très ouvert. Et je voulais dire simplement qu'il ne faut pas hésiter effectivement à vous présenter.
De toute façon, la plupart de ces programmes sont sélectifs, donc ils vous écouteront pour savoir si vous parlez suffisamment allemand pour y entrer. Une très bonne maîtrise de l'allemand, évidemment, est utile pour les programmes qui commencent immédiatement en Allemagne, parce qu'à la rentrée de septembre, vous serez en Allemagne, donc il faut quand même que vous parliez suffisamment allemand pour vous débrouiller. Mais il y a d'autres programmes, comme on l'a dit, dont la première année se déroule en France, et donc vous aurez l'occasion d'améliorer votre allemand pour préparer votre séjour l'année d'après en Allemagne. Donc présentez-vous, mais pour vous présenter, préparez vos entretiens. N'arrivez pas comme ça, la fleur au fusil, en disant ben voilà, j'ai fait un habit bac ou je ne sais quoi, parce que la plupart des candidats ont aussi fait un habit bac. Donc ça vous distingue des autres, mais entre vous, il faut aussi vous distinguer pour entrer dans ces programmes. Donc préparez vos entretiens, intéressez-vous à ce qui se passe dans la presse, préparez des choses à répondre aux questions qu'on vous posera. Et donc soyez un peu proactifs. Hein. Il ne s'agit pas d'arriver comme ça puis de regarder au plafond en attendant qu'on vous pose des questions. Il faut aussi y mettre du sien pour que l'entretien se passe bien. Voilà mon conseil. Merci. Donc, nous avons pas mal d'autres questions. Donc, il y a deux questions qui portent sur le droit pénal. Est-ce que le droit pénal, c'est quelque chose qui est touché par le franco-allemand, en fait? Il faudrait que vous nous disiez qui vous voulez qui réponde, parce que sinon, on va tous se précipiter. Alors là, j'ai un peu du mal à le désigner, en fait, effectivement. Je ne sais pas si ma connaissance est assez bonne du droit pour désigner quelqu'un. Peut-être Clémentine? Ok. Oui, alors effectivement, de mon expérience, hein, dans les cursus franco-allemands, à mon époque et dans les cursus que j'ai suivis, rien n'empêchait bien sûr de prendre des options de droit pénal. Moi, personnellement, ce n'est pas la voie que j'ai choisie, mais j'ai d'autres collègues à l'époque qui ont suivi des cours de droit pénal, aussi bien en France qu'en Allemagne. Après, c'est une matière très, très particulière. Donc, effectivement, il faut avoir envie de l'exercer plus tard pour la suivre, sinon ça présente peu d'intérêt. Et ensuite, au niveau professionnel, bien sûr que c'est intéressant pour l'ouverture d'esprit, pour le vocabulaire, surtout dans l'Europe actuelle, les gens ne restent pas tous les Français en France, tous les Allemands en Allemagne, les gens voyagent et on a des clients qui commettent des infractions en France et des clients français qui commettent des infractions en Allemagne et qui peuvent donc se retrouver à rechercher quelqu'un dans un pays ou l'autre qui parle la langue de l'autre pays et qui est compétent en matière pénale dans un pays qui n'est pas le sien. Donc, bien sûr que ça peut présenter un intérêt. Moi, je ne pourrais pas vous en dire plus en détail à ce niveau-là parce que ce n'est pas le droit que je pratique moi personnellement, mais je connais des confrères, bien sûr, qui exercent le droit pénal en franco-allemand. Merci. Donc, nous avons aussi une question qui concerne la diplomatie. Est-ce que les études franco-allemandes amènent vers la diplomatie? Je crois que Clémentine Felter avait évoqué un petit peu la multiplicité des voies possibles. Peut-être qu'elle pourrait répondre à cela. Alors oui, je pense que ces cursus peuvent amener à des métiers en lien avec la diplomatie. Moi, en exemple, j'ai une collègue à moi qui est désormais étudiante au Collège de Bruges, mais qui a aussi, après sa double licence, choisi un master justement dans les relations, spécialisé dans les relations internationales. Et elle a notamment fait un stage à l'ONU. Donc, vous voyez, les organisations non gouvernementales qui sont aussi à la diplomatie sont en lien avec ces cursus-là. Et bien évidemment, il est possible aussi pour des étudiants ayant fait du droit franco-allemand de postuler après au ministère des Affaires étrangères et dans tous les lieux propres à la diplomatie. Donc je pense que oui, c'est même un plus d'avoir fait du droit franco-allemand, je pense, parce que on maîtrise avec ça aussi un peu le droit international, les conventions internationales qui sont ratifiées par les différents systèmes juridiques. Et je pense que ça permet ensuite, oui, d'accéder à des professions liées à la diplomatie.
bien que quand même je pense que, mais là je me trompe peut-être, les cursus comme Sciences Po, comme les IEP préparent peut-être mieux à ces professions dans le sens où ils sont pluridisciplinaires et donc on n'a pas qu'une approche juridique en fait des relations internationales. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons déjà à la fin de cette visioconférence. Comme je vous ai dit, je sais qu'il y a encore pas mal de questions qui restent en suspens. Donc, vous pouvez vous adresser à l'adresse que je vous ai transmise. Et donc, ça sera le moment de conclure. Hein. Donc, je remercie d'abord évidemment nos 4 intervenants et aussi l'intérêt que vous nous avez tous apporté. Je suis certain que les interventions ont quand même contribué à vous éclairer un petit peu ou vous donner au moins des pistes pour aller plus loin dans vos recherches. Donc, avant de terminer complètement, je vous rappelle que les SAS continuent avec la prochaine table ronde qui aura lieu après-demain, le vendredi 27 novembre à 19 h autour des études de biologie, et la semaine d'après, ça continue avec Sciences Po notamment, ce qui a déjà été évoqué. Nous vous remercions de votre attention et à très bientôt. Et si vous voulez bien, les intervenants, rester encore un petit instant, on pourra faire peut-être un petit point entre nous. Je pense qu'on pourra tous mettre le microphone. Oui, Ma collègue Émilie va virer les derniers. C'est horrible. Ok. Et ben, parce qu'il y en a qui je sais pas ce qu'ils font, mais ils restent là et voilà. Oui, il y avait une élève à moi dans les derniers, donc j'avais vu. Bon, d'accord. Mais merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez vu, on était un petit peu stressé parce qu'on n'a pas l'habitude d'organiser ce genre de table ronde. Je pense qu'on avait prévu aussi de laisser un peu plus de temps pour les questions, mais